Est-ce que vous redoutez que cet acte ouvre un cycle de violence politique? Oui, je le redoute. Ça a déjà commencé. Des permanences taguées cette nuit de députés LFI. Et de toute façon, on voit un climat politique qui est extrêmement tendu. Dans mon département, le Val-de-Marne, j'ai vu des têtes de liste au municipal d'ores et déjà agressées, y compris à leur domicile. Et on le voit bien qu'il y a une tension dans le débat politique qui est énorme, avec finalement non plus une confrontation sur le fond des idées, mais bien sur la détestation des personnes. Tout ça n'est pas nouveau et je pense que malheureusement, la France insoumise joue un rôle très très important dans cette libération de la parole violente qui finit par être une libération, voire une sorte de caution de la violence. D'ailleurs, on constate qu'ils n'ont pas condamné fermement les violences. Ils expliquent qu'ils n'auraient rien à voir avec la jeune garde après les avoir défendus il y a encore quelques jours. Ils expliquent qu'ils n'ont rien à voir avec ces violences, mais jamais ils ne les condamnent. Et je dois vous dire qu'à titre personnel, ça me rappelle avec beaucoup de tristesse les émeutes de 2023, où Jean-Luc Mélenchon s'amusait sur ses tweets à ne jamais condamner la violence et simplement dire, bah, quitte à brûler un truc, éviter de brûler les écoles quand même. Donc en fait, il faisait la liste de ce qu'on pouvait brûler ou pas brûler. Et donc au fond, il finissait par légitimer ce qu'était la violence. Mais ça ne me surprend pas quand vous avez Emmanuel Bompard, qui une fois au micro, je crois que c'était Jean-Jacques Bourdin, finit par lui dire, oui, oui, notre but, c'est de foutre en l'air la République. Vous voyez déjà le vocabulaire. Quand vous avez M. Delogu, qui a été condamné parce il est en marge d'une manifestation, il a tapé à coups de pied un proviseur dans un lycée et sa conseillère principale d'éducation. Vous voyez bien que la violence, elle est presque intrinsèque. Et au fond, quand on choisit comme nom la France insoumise, eh bien, ça dit long sur l'état d'esprit. Et moi, j'ai envie de leur dire, maintenant, il serait peut-être temps de vous soumettre, la France insoumise, aux règles du droit élémentaire et au respect du débat public. Ça nous changerait.